الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 14 من شهر جمادى الأخيرة لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافقة ل16 من شهر يناير لعام 22 و2000. كعادتنا في الإجازة الأسبوعية منذ أيام، ونحن نقرأ سورة يوسف ونفسرها على وفق ما جاءت به كلمة المفسرين. وكنا قد توقفنا البارحة عند قوله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 14e nuit du mois de Jumad al-Akhira de l'an 1443, c'est-à-dire le 16 janvier 2022, pour lire ensemble le Coran et l'étudier comme nous le faisons depuis quelques semaines le week-end. Et nous sommes arrivés donc à la fin de Surat Yusuf et nous nous sommes arrêtés hier au 103e verset de cette surah. Après avoir donc achevé la lecture des versets qui racontent la vie et l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant dhalika min anba'il ghaybi nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. Il faut se souvenir que parmi les raisons pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wassalam l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est pour raffermir son cœur. À la fin de surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Toutes les histoires des messagers que nous te racontons, nous le faisons pour raffermir ton cœur. Et le cœur du prophète alayhi salatu wassalam était très éprouvé avec son peuple, car il voulait leur guider et eux ne cessaient de le repousser. Il était donc peiné et attristé. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a cessé de le reprendre à ce sujet en lui interdisant de s'attrister sur leur sort et de ne pas se torturer l'esprit à cause de leur mécréance. La tahzan alayhim, la takun fi dayqin mimma yamkurun, ila akhiri al-ayat. Et aussi, ici, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à Quraysh, s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant que tu as un exemple dans ceux qui t'ont précédé et que leurs histoires ressemblent à la tienne et que comme elles se ressemblent, elles finiront aussi de la même façon. Et on reparlera de ça à la fin, Inch'Allah ta'ala. Puis Allah ta'ala dit وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. هذا النبي الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة لم يسألهم يوما من الدهر أجرا على دعوتهم إلى الله وعلى تبليغهم رسالة الله، لأنه على علم ويقين جازم أن أجره على الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن أجره حاصل بمجرد التبليغ لا بالنتيجة، فسواء عليه أأمن قومه أم كفروا فأجره محتوم ما قام بتبليغ الرسالة. وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام حيث أمره الله تبارك وتعالى بذلك فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع قال للناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فنشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة. ولو فرض أنه سأل وطلب من قومه أجرا
لكانوا محقين أن يقولوا لم يدعونا إلى الله إلا ليحصل على المال وإلا ليكون أغنى الناس وأثراهم وليس الأمر كذلك فلم يسألهم شيئا من أموالهم ولما عرضوا عليه أن يكون ملكا عليهم أبى ورفض وأنكر قولهم هذا حتى أثر عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما كنت فاعلا وما تسألهم عليه من أجر إن هو أي هذا القرآن إلا ذكر أي تذكير وموعظة للعالمين للناس أجمعين فكان النبي من قبل ذلك يبعث إلى قومه خاصة وهذا النبي تميز عن غيره من المرسلين حيث أرسل إلى الناس كافة فقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا الآيات العالمين فيعم جميع العالمين ممن عاصره وممن جاء بعده ومن العرب والعجم ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Puis Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse encore au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ et tu ne leur demandes en rien pour lui comme récompense. Tu ne leur demandes à ton peuple pour lui, c'est-à-dire pour le Coran, comme récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala lui a promis la récompense à partir du moment où il transmet le message. Et donc il n'a rien à attendre de la part des gens. Ce qu'il veut, lui, c'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'occurrence où il leur aurait demandé une récompense, un salaire, pour leur transmettre le message, ils auraient pu dire alors, il ne nous appelle à Allah que pour avoir de l'argent, que pour qu'on lui donne quelque chose. Mais non seulement il ne leur a rien demandé, mais en plus de cela, quand eux lui ont proposé de faire de lui le plus fortuné, il a refusé alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté que lorsqu'ils lui ont proposé de faire de lui le plus riche et de faire de lui leur roi, et ainsi de suite, il a dit que s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je délaisse cette mission, je ne le ferai pas. Il n'a donc pas recherché leur fortune et il ne leur a pas demandé, et quand ils lui ont proposé, il l'a refusé. Et cette récompense qu'Allah lui promet, il l'obtiendra à partir du moment où il aura transmis le message, pas en fonction du résultat. Et ça, c'est ce que toute personne qui appelle à Allah doit garder en tête. Tu n'as pas le pouvoir de guider les gens. Ton devoir à toi est de transmettre. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wa sallam de transmettre le message. Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Et à la fin du message, à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, lors du pèlerinage d'adieu, lors du discours de Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de nombreuses choses dans un moment où il y avait le plus de monde possible, à peu près 100 000. Il leur a dit à la fin, est-ce que j'ai transmis? Et ils répondirent tous d'une seule voix, oui. Puis, en pointant l'index vers le ciel, il dit, Ya Allah, témoigne. Ya Allah, témoigne qu'ils ont dit que j'ai bien transmis le message. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Huwa, c'est-à-dire lui, le Coran, le message qui est transmis, n'est qu'un rappel pour les mondes. N'est qu'un rappel pour les mondes. Un rappel, une exhortation qui a pour le but de faire bouger les cœurs et de les raviver et de les inciter à obéir à Allah et de les dissuader de lui désobéir. Wal-alamin, c'est le pluriel de monde. Al-alam.
Et ce mot-là, il a deux pluriels. Un pluriel jam'u al-qillah wa jam'u al-kathra. Un pluriel qui indique la multitude et un pluriel qui indique la quantité, la minorité, pardon. Et ici, dans le Coran, on ne trouve pas une seule fois le mot alamin avec le pluriel de multitude. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال فرعون وقال وما رب العالمين. Et ici, للعالمين. Et pas al-awalim, qui est le pluriel qui indique la multitude. Alors que les mondes, ça inclut les créatures, ça inclut les endroits, ça inclut les époques. Ça inclut vraiment beaucoup de choses. Alors pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi le pluriel qui indique la minorité et pas la multitude? Les savants ils ont dit ihtiqaran li hadhihi ad-dunya. فمهما بلغ عدد سكانها ومهما كثر من متاعها فهي قليل زائل. فهي قليلة زائلة. Tout ça pour indiquer le dénigrement. Que ce bas monde, aussi nombreux puissent être ses occupants, aussi long puisse-t-il durer, aussi, comment dirais-je, intéressant et valorisant puissent être ses jouissances, ce n'est rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tellement insignifiant que la personne qui aura le plus bas degré au paradis aura 10 fois ce bas monde et ce qu'il contient. Ça, c'est la personne qui aura le plus bas degré au paradis. Que dire alors de celui qui aura le degré le plus élevé? Lil alamin. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a été envoyé à toute l'humanité. Et à travers cela, il s'est distingué de ses frères parmi les prophètes et les messagers, qui auparavant n'étaient envoyés qu'à leur peuple, et pas aux autres. C'est un des points avec lesquels il se distingue des autres messagers. Et quand on parle de l'humanité entière, donc Allah Ta'ala il fait référence dans deux versets du Coran, dans l'A'raf et dans Saba, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Qul ya ayyuhan nas, ô vous les gens, dis, ô vous les gens, inni rasulullahi ilaykum jami'a, je suis le messager d'Allah à vous tous ensemble. À vous tous ensemble. Et dans l'autre verset, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadira. Nous t'avons envoyé qu'à l'ensemble total des gens comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ce qu'on revient encore un peu avant quand Allah Ta'ala dit ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. Donc on avait dit hier que à travers la narration de cette histoire extraordinaire qui est celle de Yusuf alayhi salam, il y a une parmi de nombreuses preuves absolues et totales et irréfutables que cet homme-là est bien un prophète et un messager. Et que ces informations-là, il les tire vraiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la révélation. Donc il est là, il fait partie d'eux, il leur a été envoyé et il leur transmet la parole d'Allah et il ne leur demande pas de récompense. Il ne leur demande pas de salaire. Il le fait, entre guillemets, gracieusement, car son salaire incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même si on devait le payer pour nous transmettre ce message, eh bien, tout l'or du monde ne serait pas suffisant. Tout l'or du monde ne serait pas suffisant. Les gens avant, ils comprenaient la valeur de la science. Et ils savaient que dépenser tout ce qu'on a comme argent pour l'obtenir était peu cher payé. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, quand il a voulu quitter sa maison pour aller demander la science, son père lui a donné alfi dirham. C'est-à-dire il lui a donné 1 million de dirhams. 1 million. Il est parti des années à demander la science. Il est revenu, il lui restait plus une pièce. Il n'avait même pas une paire de sandales pour marcher avec. Il est revenu pieds nus. Il a dépensé tout ce que son père lui a donné. Et que si on lui avait donné 2 fois plus, il serait revenu de la même façon. Cet argent, il leur servait à voyager et à aller voir les savants, aller chercher la science. Comme Moussa alayhi salam, quand il a appris que quelqu'un avait plus de science que lui, la première chose qu'il a faite, c'est aller auprès de lui. Et il a emporté avec lui quoi? Un poisson dans un panier. Puis quand il l'a trouvé, il lui a dit « Apprends-moi de ce que tu sais ». Mais nous, malheureusement, on n'a pas cette valeur-là.
Et que heureusement d'ailleurs que les prophètes ne nous ont pas demandé de salaire pour nous transmettre leur message. Qu'est-ce qu'on aurait dû leur donner pour le faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a donné le plus haut des degrés, al-maqam al-mahmoud. Et il lui a donné al-wasila. Il lui a donné le plus haut des degrés pendant le jugement, qui est shafa'atul uzma, la grande intercession. Et il lui a donné le plus haut des degrés au paradis, qui est al-wasila, comme on la demande à Allah pour le prophète après l'appel à la prière, parce qu'il a été le plus grand des prophètes et des messagers. Il aura donc la plus grande des récompenses. Ala kulli hal, wa ma tas'aluhum alayhi min ajr. Ton but en tant que prêcheur, en tant que croyant, car comme on verra par la suite, c'est ton devoir aussi d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de compter sur la récompense d'Allah azza wa jal et de ne pas te préoccuper du résultat. Il y a des gens, ils ont parlé à des personnes une fois, sans mettre les formes, même des fois sans utiliser de sagesse, et Allah il a guidé les gens à qui ils ont parlé sur le champ. D'autres, tu leur parles pendant des années, tu leur parles avec douceur, sagesse, diplomatie, exhortation, science. Jour après jour, Allah il a scellé leur cœur. Et ils sont morts sans avoir goûté à la douceur de la foi et sa saveur. Donc ce n'est pas entre tes mains. Ce n'est pas dû à ta science ou à ton caractère ou à ta façon de parler aux gens. Tout cela ne sont que des artifices qui tournent autour de la transmission du message. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide par la suite. In huwa illa dhikrun lil'alamin. ثم قال تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أتعجب يا رسول الله من إنكارهم واستمرارهم على كفرهم بعدما سمعوا حكاية هذه القصة مع أنهم يرون بأعينهم ويشاهدون في كل مكان وفي كل حين هذه الآيات العظام التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون ورغم ذلك ما زالوا مصرين على كفرهم وعنادهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها كأي اسم يدل على كثرة العدد المبهم يعني عدد كثير جدا لا يحد كم هذه الآيات التي يرونها ليل نهار في السماوات وفي الأرض الشمس القمر الكواكب النجوم السحاب وفي الأرض يرون الجبال والأشجار والأحجار والبحار والحيوانات المختلفة والنباتات الكثيرة ويرون هذه الألوان ويشمون هذه الروائح بل ربما يذوقون هذه الأشياء الأطعمة المختلفة المرة والحلوة ومع هذا يمرون عليها وهم عنها معرضون غافلون لا يبالون ولا يعتبرون فالآيات الكونية التي يرونها يوميا لا تؤثر فيهم فكيف تتعجب أن الآيات الشرعية التي تتلى عليهم لا تؤثر فيهم إذا كان الله تبارك وتعالى قد ختم على قلوبهم وطبع عليها فلا يدخلها شيء من الخير والعلم النافع وكأي من آية كأي en arabe c'est un nom qui indique un nombre élevé indéterminé وكأي on pourrait le traduire par combien mais c'est encore plus détaillé que cela ça indique un nombre élevé indéterminé combien de signes والآية بمعنى العلامة combien de signes dans la création dans les cieux et sur terre يمرون عليها si on traduisait ça littéralement on dirait il passe devant mais tu passes pas dans le ciel et encore il y a certains savants ils ont dit اليوم نمر عليها في السماء حيث نركب هذه الطائرات
ونشاهد الفضاء مع رواد الفضاء في تلك الصواريخ فقد نستطيع أن نقول اليوم أننا نمر بآيات حتى في السماء. Et ça c'est une chose que certains savants ont eu la perspicacité de relever, c'est que quand Allah Ta'ala dit dans combien de signes dans les cieux et sur terre il passe devant. Après les anciens ils disaient que les signes sur terre on passe devant, oui, tu peux marcher devant des montagnes, tu peux passer le long de la mer, même la prendre, tu peux voir les prairies, les campagnes, les déserts, tu peux voir les merveilleuses créations qu'il y a partout sur terre. Mais dans le ciel, avant, tout ce que tu pouvais faire, c'était lever la tête et regarder en haut. C'est tout. Nous, aujourd'hui, on peut vraiment passer dans le ciel. Tu prends un avion et tu regardes par le hublot et tu vois l'étendue de la terre et à quel point le ciel il est vaste. Aucune fissure, comme Allah nous l'a dit dans Surat al-Mulk. Quand il nous demande de regarder, d'observer le ciel et de chercher une fissure, de chercher un trou, chercher une brèche, vas-y, une fois, deux fois, et puis à la fin tu seras lassé de chercher, de ne rien trouver. Et même maintenant, chez toi, avec ton écran Ultra HD 4K, tu mets un documentaire sur l'espace. Et tu éteins la lumière. Des fois, je me fais des délires comme ça, avec un peu de popcorn. Tu éteins la lumière, tu fermes les volets, et tu regardes en 4K l'espace. Ça, c'est quelque chose. On dirait que tu es dans un vaisseau spatial et que tu es en train de partir avec eux dans l'espace. Bon, après, est-ce que c'est vraiment des vraies images? Est-ce que, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on voit avec nos yeux des choses que les gens avant, ils n'ont pas vues. Et on voit donc encore plus de signes dans la création que les gens avant. Et donc, ces signes-là, qu'est-ce qu'ils doivent indiquer? Comme il disait Umayyatu ibn Salt, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. Dans toute chose, il y a pour lui un signe qui indique qu'il est unique. Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui sait voir cette perfection, cette harmonie dans la création, il ne peut qu'arriver à la conclusion qu'il y a un créateur et que s'il y a un créateur, il mérite seul d'être adoré. Mais là, Quraysh, ces signes, ils les voient de leurs yeux. Combien de signes dans les cieux et sur terre, ils les voient. Ils y assistent. Et pourtant, ils s'en détournent. Pourtant, ils sont insouciants. C'est que cette création, cette perfection, elle n'a pas d'impact sur eux. Elle ne les influence pas dans leur foi. C'est comme justement ces fameux documentaires, ces fameux reportages. Tu as des scientifiques qui te commentent, qui t'expliquent la précision de la création. Puis à la fin, toi tu es comme ça, tu es en train de dire Allahu Akbar. Et à la fin, ils disent quoi? La nature, elle est bien faite. C'est comme tu viens, tu ramènes le prototype de voiture le plus développé que les chercheurs ont réussi à faire, avec des capteurs sensoriels, des capteurs thermiques, avec des ordinateurs, avec des calculateurs et tout ce que tu veux. Puis il te dit à la fin, ça s'est fait tout seul. C'est la nature qui l'a fait. Pourquoi la nature a fait des pierres et des arbres? Pourquoi elle ne fait pas des voitures? Subhanallah, qu'est-ce que c'est que cette logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Est-ce qu'ils peuvent affirmer que ce qu'ils ont réussi à inventer dans leur laboratoire et dans leurs usines, c'est mieux que ce qu'on trouve dans la nature? Non. Comme un savant il disait, Wallah, que les machines les plus sophistiquées, elles ne seront jamais aussi élaborées que l'aile d'un moustique ou que l'aile d'une mouche. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Inna alladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne pourront jamais créer une mouche, même s'ils se réunissaient tous. Et là, vous vous extasiez parce que... Extasiez. Hein? Bon. Là, vous êtes content parce que vous avez fait une voiture? Subhanallah. Il n'y a aucune fierté à éprouver dans cela. Mais quand Allah Ta'ala, il scelle les cœurs et il les ferme et il les couvre de plusieurs couches, aucun bien ne peut y entrer, aucune science ne peut les pénétrer. Donc quand Allah dit au prophète combien de signes il voit tous les jours et pourtant ils s'en détournent, et t'étonnes-tu qu'après leur avoir raconté cette histoire extraordinaire, ils persistent dans leur mécréance et continuent à refuser de te suivre et de t'écouter? Il n'y a rien d'étonnant en cela.
Parce que si Allah Ta'ala a refusé qu'ils croient, tu peux leur montrer tous les signes, ils ne croiront jamais. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Les signes et les avertissements ne seront d'aucune utilité pour des gens qui ne croient pas. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والعجيب من هؤلاء الكفرة أنك إذا سألتهم عن من خلقهم وعن من خلق السماوات والأرض وعن من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فيؤمنون بأن الله موجود وبأن الله الخالق الرازق المالك المدبر، ومع هذا يشركون به آلهتهم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم هذا لا ينفعهم، وهذا يدل على أن توحيد الربوبية إذا لم يقرن بتوحيد الألوهية لا ينفع صاحبه. فكونك تقر بوجود الله وبكونه الخالق المالك المدبر الرازق مع امتناعك عن إفراده بالعبادة لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال قريش لما أرسل الله تبارك وتعالى إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. بل كانوا يقولون عندما يقصد أحدهم الحج يعرفون التلبية لكنهم حرفوها. نحن نقول عندما نريد الحج أو العمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. هم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانوا يقولون. فكيف جمعوا بين قولهم لا شريك لك ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كمن يحاول أن يجمع في صندوق ماء ونارا. وهذا لا يمكن أن يكون جمع المتناقضين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية وإن نزلت في وصف قوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقعها يؤلم قلوبنا في من يدعي أنه من المسلمين، لأننا نرى من الناس من يشهد أن لا إله إلا الله وربما يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولكنه يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ربما يذبح لغير الله، ربما ينظر لغير الله، ربما يطوف بغير الكعبة لغير الله، ويقول مع ذلك أنا مسلم. ولقد شاهدت قبل أيام مقطعا مرئيا فيه قبر لأحد علماء المسلمين وحوله ناس يتبركون بالقبر ويتمسحون به، وإذا بامرأة تصرخ بأعلى صوتها تقول يا سيدي اشفني. هكذا تقول امرأة لعلها تبلغ من العمر 30 سنة محتجبة تقول يا سيدي، تقصد بهذا النداء المقبور اشفني. ولئن سألت هذه المرأة عن دينها لقالت أنا مسلمة. أليس القرآن كله والسنة كلها يمنعان عن ذلك أشد المنع وينهيان عن ذلك أشد النهي؟ فصدق الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد جاء عن بعض الصحابة كحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما رأيا بعض أهليهما وعلى أيديهما سوار من نحاس فسألاهم عن ذلك بعد أن قطعوه. يقول حذيفة ذهب لعيادة أحد المرضى ورأى بيده سوارا فقطعه
وتلا قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مما يدل على أن هذه الآية استدل بها الصحابة رضي الله عنهم على وجود الشرك في من يزعم الإيمان ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أمته أن تستعيذ من الشرك وحذرهم من الشرك أشد التحذير وقال أنه أخفى فيهم من الدبيبة السوداء يعني النملة الصغيرة وإمام الحنفاء يسأل الله تعالى أن يحفظه وذريته من عبادة الأصنام مع أنه ألقي في النار لأجل حربه لها واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Puis Allah Ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs, qu'en faisant preuve de polythéisme. À la base, ce verset, il fait référence à Quraysh ou aux Arabes en général, avant que le prophète ne leur soit envoyé, alayhi salatu wassalam. C'est des gens qui adoraient des statues, qui avaient développé toute une série de rites et d'adorations à l'égard de ces statues et de ces idoles. Et pourtant, lorsque tu les interrogeais au sujet de leur créateur, de leur pourvoyeur, de leur régisseur, de leur roi et de leur maître, ils n'hésitaient pas à répondre Allah. Comme Allah l'a repris dans le Coran, dans de nombreux versets, si tu les interroges, qui les a créés, qui a créé les cieux et la terre, qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre, ils te répondent Allah. Donc ils croient en Allah, ils croient en son existence, et ils croient en sa dominance, ils croient en sa suprématie, ils croient qu'il est leur roi, et ils croient qu'il est leur créateur, et ils croient qu'il gère toutes leurs affaires et régit tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Et pourtant, ils lui associent des idoles et des statues. Ils adorent le soleil, ils adorent la lune, ils adorent les étoiles, ils adorent des prophètes, ils adorent des démons, ils adorent des pierres, ils adorent des arbres. Ils adorent tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu leur demandes, mais pourquoi les adorez-vous? Ils nous disent, comme Allah ta'ala, ils disent, comme Allah l'a cité dans le Coran, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien encore, il disait Ha'ula'i shufa'a'una indallah. Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc cette foi qui est de reconnaître l'existence d'Allah et de reconnaître son unicité dans la création et dans la souveraineté et dans la subsistance et tout le reste, ne leur a pas été utile quand ils ont refusé de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser l'adoration des idoles. D'ailleurs, quand le prophète est venu avec cette parole qui est La ilaha illallah, ils ont refusé de l'appliquer par orgueil. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient allons-nous devoir délaisser nos divinités pour un poète fou? Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala cite leurs paroles lorsqu'ils disent Aja'alul alihata, il aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. A-t-il fait de tous les dieux un seul? Cela est certes une chose étonnante. Ils n'ont pas voulu suivre cette parole-là. Ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré rester avec leurs idoles en prétendant que ces idoles-là allaient les rapprocher d'Allah et en prétendant que ces idoles-là allaient intercéder pour eux auprès d'Allah. Et bien entendu, cela ne leur a pas été utile. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs et polythéistes. Et subhanallah, même si ce verset il parle de gens qui ont
vécu à l'époque du paganisme, du polythéisme, de l'association, à l'époque où des gens adoraient des statues, eh bien, malgré cela, avec le temps et avec la disparition de ces gens, on a toujours dans notre communauté des gens qui s'affilient à l'islam et qui pourtant font la même chose. Ils font la même chose. Et les compagnons, radiallahu anhum, comme il a été rapporté de Hudayfa ibn al-Yaman ou de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhuma, se sont servis de ce verset justement dans ces contextes-là. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, il rapporte que Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, a été visiter quelqu'un qui était malade. En rentrant chez lui, il a trouvé un bracelet en cuir accroché à son poignet. Et il a su que s'il l'a fait, c'était pour une croyance spécifique qui, peut-être, cette personne-là pensait que en mettant ce genre de bracelet, il guérirait plus vite ou serait protégé, ou une chose de ce genre-là, des superstitions. Alors Hudayfa lui arrache du poignet et il récite le verset وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant associateurs. Car c'est du shirk que d'attribuer à une chose, une cause qu'Allah ne lui a pas attribuée. Ce qu'on appelle la superstition. Nous sommes pleins de superstitions. Mange pas dans la casserole, il va pleuvoir le jour de ton mariage. Ah, fallait la trouver celle-là. Celui qui était chez lui, attends, peut-être qu'il avait une galère, il était embrouillé avec un vendeur de casseroles, il voulait casser son commerce. Il a dit, il faut que je trouve quelque chose. Oui, mange pas dans la casserole, il va pleuvoir le jour de ton mariage. Ah, j'ai bien dit, wallah. Ou le miroir qui se casse, le chat noir, l'échelle, le vendredi 13, c'est même pas une superstition arabe. Et maintenant les gens ils y croient. Voilà, vendredi 13, les gens ils ont peur. Attention, pourquoi les vendredi 13? Et alors? Vendredi 13, t'es au courant? Non. Subhanallah. Donner à quoi que ce soit une cause qui ne lui est pas légitime dans le Coran et la Sunna, c'est une sorte de shirk. Et vous savez que le shirk, il y a plusieurs catégories. Il y a le grand, il y a le petit, il y a le caché. Il y a le caché. C'est qu'il y a du shirk, il est tellement subtil que les gens ne s'en rendent même pas compte, ne s'en aperçoivent même pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font le shirk le plus grand et pourtant les gens refusent de dire d'eux c'est des mouchriquins. Il n'y a pas longtemps ça, on m'a envoyé une vidéo, je ne sais plus c'est dans quel pays, je crois que c'est en Égypte, Allah alam. Il y a la tombe, c'est un savant de plusieurs siècles qui est enterré là-bas, il est connu. Et les gens en ont fait un dieu. Et tu vois les gens, donc dans son mausolée, dans son tombeau, se frotter contre les parois du tombeau et en recherchant bénédiction et en invoquant le défunt. Parce que Quraysh, ils ont dit quoi? Ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils demandent à ces idoles de demander à Allah pour eux. Eux, ils demandent directement à lui. Donc tu vois des hommes et des femmes, puis tu vois une femme à peu près, à un moment, à peu près, elle doit avoir la trentaine, qui hurle le nom du défunt en le suppliant de la guérir. Est-ce qu'un humain vivant, il peut te guérir? Il ne peut pas te guérir. C'est Allah qui te guérit. Je peux te soigner. Mais est-ce que tu vas guérir? Allah alam. Hein, je peux être le meilleur des médecins avec les meilleurs des appareils, les meilleurs des médicaments. Je peux te faire les meilleurs des soins et des traitements. Eh bien, ça ne veut pas dire pourtant que tu vas guérir. Il y a des exemples comme ça, on en a des milliards tous les jours dans tous les hôpitaux du monde. Là, une dépouille, la dépouille d'un homme qui est mort il y a ça plusieurs siècles, il doit rester encore quelques ossements et de la poussière, et tu veux qu'il te guérisse? Mais où il est passé le aql en fait? Où il est parti le aql? Donc à la base, ce verset il parle de Quraysh, s'adresse à Quraysh et aux Arabes de la péninsule arabique pendant des siècles où ils ont baigné dans le paganisme et le polythéisme. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des iPhones, ces gens-là, ils savent comment faire une paella, elle est traduite dans toutes les langues, mais par contre, le Coran qu'ils prétendent lire et réciter et apprendre par cœur, ils n'ont pas compris dedans qu'il ne fallait pas associer à Allah quoi que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais se croire à l'abri de ces choses-là. Ibrahim alayhi salam, qui était l'imam des Hunafa,
il a été catapulté dans un brasier parce qu'il a fait la guerre à des statues qu'il a détruites de ses propres mains. Il a demandé à Allah, après avoir, c'est vraiment extraordinaire, achevé la construction de la Kaaba, qui est le symbole sur terre des monothéistes. Il demande à Allah de le préserver lui et ses enfants d'adorer les statues. Comme quoi, quel que soit le degré de foi et de monothéisme que tu puisses atteindre, ne te sens jamais à l'abri de cela. Surtout quand le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam que le shirk il est dans la communauté plus caché que la fourmi. Des fois les gens ils pensent que non, on ne fait pas de shirk nous. Là. Des fois les gens ils font du shirk, ils ne s'en rendent même pas compte. Et ils ne le savent même pas. Et il a beaucoup de formes le shirk. Mais malheureusement nous on n'y fait pas attention. Comme le hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou bien il a fait du shirk. Combien jure par autre qu'Allah? Une fois, j'étais dans un pays arabe, je suis parti faire des courses. Il y a un homme qui discutait avec le vendeur, et toutes les 2 secondes, Wan Nabi, Wan Nabi, Wan Nabi. Alors, je prends mon courage à 2 mains. Je dis, Akhi, voilà, il manquait plus que le violon, tu vois. Akhi, rad alik, hafidak Allah, barakallahu fik. Inch'Allah ta'ala, ta muslim. Sallallahu yuhiyaka ala l'islam, wa yumitaka alayh. إن شاء الله تعالى هذا يدل على شدة محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم حيث تقسم به لكن الرسول نهى عن ذلك وأخبر أن من أقسم بغيره فقد أشرك يا أخي يسألك بالله إذا أردت أن تحلف احلف بالله ولا تحلف بغيره. Je vais être dans ce genre-là à peu près à quelque chose près. J'ai dit il manquait que le violon. Il m'a regardé comme ça avec un air quand même un peu énervé. Bon il m'a rien dit, il m'a dit entre parenthèses j'en parlerai à mon cheval. Mais ça me rappelle cette histoire qu'un cheikh il racontait à Mecca. Il faisait dars devant la Kaaba. Devant la Kaaba, il fait dars. Et il y a un homme, il fait tawaf. Et pendant qu'il fait tawaf, il est comme ça. Non, il fait dars. Et il y a un homme, il vient, il lui dit Cheikh, Wan Nabi, indi su'al. Wan Nabi, le prophète, le dit Wallah, il dit Wan Nabi, indi su'al. Par Allah, par le prophète, j'ai une question. Le cheikh, il fait Subhanallah, la tahlif bin Nabi, haram, hada shirk. عفوا والنبي ما يحلف بالنبي. Le cheikh lui dit subhanallah, jure pas pour le prophète, c'est haram, c'est du shirk, fais pas ça. Alors il me dit pardon, par le prophète, jurerai plus par le prophète. C'est tellement ancré dans leurs habitudes qu'ils n'arrivent plus à s'en passer. على كل حال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Pour te donner un aperçu du shirk des Arabes de l'époque, parce que vous savez que les Arabes de l'époque prétendaient suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et il leur restait des résidus de cette religion-là qu'ils ont, bien entendu, déformés. Et donc, ils faisaient le pèlerinage. Et quand tu fais le pèlerinage, tu fais la talbiya. C'est une formule qui te fait rentrer dans les rites du pèlerinage. Et il disait, labbaik Allahumma labbaik. Donc, je viens à toi, oh Allah, je viens à toi. Labbaik la sharika lak. Je viens à toi, Allah, je viens à toi. Aucun associé à toi. Comme nous on dit, labbaika la sharika lak, labbaika innal hamda lak. C'est comme ça qu'on finit nous. Eux ils disaient pas ça à la fin. Ils disaient illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Sauf un associé qui est à toi, qui t'appartient, ainsi que ce qu'il possède. En gros, t'as pas de sharik, sauf un que tu as choisi. Donc ils ont mis une exception à cette négation-là. Et ils ont inclus dans la talbiya la présence d'un associé, wal-iyadu billah. Al-shahid, c'est que cette foi-là, elle n'est pas utile. Elle ne sauve pas les gens devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. J'ai les musulmans, beaucoup de musulmans aujourd'hui, j'ai déjà eu cette discussion-là avec des gens de la famille, des anciens, qui croient que le croyant, c'est celui qui croit en Allah, qui croit qu'Allah il existe. C'est pas ça le croyant. La foi, elle a des piliers. Et ces piliers, ils sont complémentaires et ils sont indissociables. Indissociables? Ils sont inséparables. Le khilaf, tu sors du khilaf. et quand je leur dis non, c'est pas des croyants. Mais ils croient en Dieu. Oui, mais Quraysh aussi croient en Dieu. Quraysh aussi croient en Dieu. Et pourtant, t'as bien vu ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas, même Ad, Thamoud
Et les peuples auxquels les prophètes ont été envoyés, tous ils le disaient. Tous. Et pourtant, Allah il leur a envoyé des messagers. Parce que leur foi n'est pas correcte. Donc il faut que cette foi-là elle soit corrigée. Qu'elle soit correcte. Si elle ne l'est pas comme Allah il veut, ta foi, cette foi-là ne vaudra rien devant lui, subhanahu wa ta'ala. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمن هؤلاء أفيظنون أنهم في أمن وأمان من أن تأتيهم غاشية والغاشية في لسان العرب هو الشيء الذي يحيط بك من كل جانب الشيء الذي يحيط بك من كل جانب وهو العذاب قال الله تبارك وتعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن أسماء يوم القيامة الغاشية قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية وقال سبحانه وتعالى يوم يقول عز وجل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إلى غير ذلك من هذه الآيات أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة من غير أن يستعدوا لها وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون شيئا عن تاريخ وقوعها كما قال الله تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وهم يخصمون أي يختصمون فيما بينهم يكلم بعضهم بعضا يؤولون إلى أشغالهم الدنيوية العادية وفجأة وبغتة إذا بالساعة قد أقيمت فأهلكتهم عن بكرة آبائهم جميعا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله Se sentent-ils à l'abri Quraysh ومن كانوا على شاكلتهم et ceux qui sont comme eux ceux qui voient les signes de leurs yeux ceux qui entendent les preuves de la véracité de ce prophète et qui pourtant persistent dans leur mécréance. Se sentent-ils à l'abri, en sécurité? Est-ce qu'on leur a garanti qu'il ne leur arrivera jamais rien? أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. Al-Ghashiya en arabe vient du verbe Rashiya yarsha, qui veut dire recouvrir. Mais de façon plus précise, c'est une chose qui te cerne de toutes parts. C'est ça en arabe Rashiya. C'est ce qui te cerne et t'entoure de toutes parts. Il n'y a aucun endroit autour de toi sans que tu ne sois couvert par cela. Al-Ghashiya. Et d'ailleurs, c'est un des noms du jour de la résurrection, comme dans la sourate qui porte le même nom, Al-Ataka Hadithul Ghashiya. Car ce jour-là, il entourera tout le monde de toutes parts, il cernera tout le monde de toutes parts, personne n'y échappera, tout le monde devra y passer. Ou encore le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Le jour où le châtiment les recouvrira de toutes parts, par en haut et par en bas. Ils n'auront aucune issue pour y échapper. Se sentent-ils à l'abri et en sécurité à ce qu'un châtiment venant d'Allah ne les recouvre sans leur laisser la moindre issue possible, ou que leur dernière ne leur parvienne baghtatan, yani subitement, soudainement, sans qu'ils ne s'y attendent, sans qu'ils ne s'y préparent, parce que personne ne sait quand est-ce qu'elle aura lieu. Personne. Et encore moins eux. Personne et encore moins eux. Parce que les croyants, ils ne savent pas quand est-ce que cette heure-là aura lieu. Là, ils en ont peur. Ils en ont peur. Mais les mécréants, eux, ils n'y croient pas, donc ils n'y ont encore moins peur. Et les croyants, comme ils ne savent pas quand est-ce que cette heure-là aura lieu, ils se préparent pour cette heure-là. Et ceux qui n'y croient pas, يستهزئ بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. Ceux qui n'y croient pas s'en moquent. Et ceux qui y croient, ils en ont peur. مشفقون منها, et ils savent que c'est la vérité. Alors ils se préparent. Mais quand l'heure arrivera, elle frappera tous ceux qui sont vivants à ce moment-là, subitement,
soudainement, sans qu'ils ne puissent s'y préparer, sans même qu'ils n'attendent son arrivée. Comme Allah dit dans le verset, Ma yanzuruna illa sayhatan wahida. Ils n'attendront qu'un seul cri, ta'khudhuhum, qui les saisira, wa hum yakhassimun, alors qu'ils discutaient entre eux. Ils sont là en train de discuter entre eux, et d'un coup, l'heure retentira et les anéantira sur le champ. Fala yastati'una tawsiyah. À ce moment-là, ils n'auront même pas le temps de faire un testament pour léguer ce qu'ils veulent léguer ou bien pour rembourser des dettes ou autre. Ils n'auront pas le temps. Wala ila ahlihim yarji'un. Comme ils n'auront pas le temps non plus de retourner chez eux pour faire leurs adieux à leurs proches. Ce sera sur le champ, sur le coup, tout de suite, instantanément. Est-ce que eux, Quraysh, qui voient les signes et qui refusent de suivre et de croire, qui entendent la révélation qui leur a récité par un homme qu'ils connaissent et chez lequel ils reconnaissent la véracité et la vertu et qu'ils refusent de considérer comme le prophète d'Allah et son messager, est-ce que eux, ils pensent être à l'abri qu'un châtiment ne vienne les recouvrir de toutes parts ou que l'heure ne se dresse devant eux subitement sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا رسول الله هذه سبيلي. والسبيل هي الطريق والدعوة والمنهاج. والسبيل كلمة تؤنث وتذكر. هنا قال قل هذه سبيلي. وفي سورة الأعراف قال سبحانه وتعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ولم يقل لم يتخذوها سبيلا. فكلمة السبيل تؤنث وتذكر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هذه دعوتي، هذه طريقتي، هذه منهاجي، أدعو إلى الله. ما طريقته وما سبيله وما دعوته؟ أن يفرد الله تعالى بالعبادة وأن لا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الحياة الدنيا مثلها كمثل طريق يسلكها الناس، فمنذ خروجهم من بطون أمهاتهم وهم على هذا السبيل سائرون، وسوف ينتهي سيرهم عند مماتهم. فإن سلكوا هذا الطريق مؤمنين وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى آمنين، وإن سلكوا هذا الطريق كافرين وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى مجرمين، وسوف يعذبهم العذاب الأليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي الحجة الواضحة، ومن هو البصير؟ صاحب الحجة. ومنه كذلك المبصرة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي واضحة جليلة. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى أيضا المستبصر. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. جاءهم الحق ورأوا الآيات بأم أعينهم واستمروا على كفرهم وعنادهم. فالبصيرة هو معرفة الدليل الذي به تميز بين الحق والباطل على بصيرة. والبصيرة العلم واليقين والبرهان. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم يقين وبرهان، بذلك أستطيع أن أميز بين الحق والباطل. ومن كان كذلك فحري به أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ومن اتبعني. أنا هذا الضمير جاء ليؤكد ضمير الفعل السابق أدعو، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا.
أنا ومن اتبعني يؤكده لأجل تحسين العطف حتى لا يلتبس على القارئ معنى آخر. فلو قيل أدعو إلى الله ومن اتبعني من غير أنا، ربما خيل إلى السامع أنه يدعو إلى الله من اتبعه، فلما أتى بالضمير زال اللبس وسوء الفهم. أدعو إلى الله أنا، أي أنا أدعو إلى الله، ومن اتبعني أيضا يدعون إلى الله، وهذا يدل على وجوب دعوة الناس إلى الله في المسلمين. وهذا الوجوب ينقسم إلى قسمين. ففي أول الأمر كان فرضا عينيا على كل مسلم، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فكان واجبا فرضا متعينا على جميع الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر أن يدعوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبلغوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما دخل الناس في الإسلام أفواجا وكثروا، أصبحت الدعوة إلى الله من فروض الكفاية. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم، يعني منكم طائفة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قامت طائفة من هذه الأمة بذلك الواجب سقط الواجب على الآخرين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، أي وأنزه الله من كل نقص وعيب نسبه المشركون إليه في ادعائهم أن له ولدا وأن له شريكا وأن له صاحبة وما أشبه ذلك من افتراءاتهم وكفرهم القبيح. أنا وسبحان الله يجوز أن يعود إلى الأمر الأول وهو وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقل سبحان الله وسبح. وهذا كذلك أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، حيث قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرهم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، ما أنا منهم وما هم مني، أتبرأ من شركهم ونسبتهم الشريك لله سبحانه وتعالى. فيجب على كل مسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله، وألا يقر بذلك بوجه من الوجوه. هذا مقتضى شهادة المسلم أن لا إله إلا الله، وهو معنى الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام لقومه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit قل هذه سبيلي. قل, c'est Allah qui ordonne au prophète alayhi salatu wa salam de dire. On a déjà dit ensemble que la présence de cet ordre à l'impératif dans le Coran prouve que le Coran n'est pas la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Car si c'était la sienne, quel est l'intérêt de dire قل? À qui dit قل? C'est Allah qui dit au prophète de dire dis. C'est Allah qui dit au prophète de dire, qui lui ordonne de dire هذه سبيلي. Celle-ci est ma voie. Celle-ci est ma voie. Sabil en arabe, c'est la voie, le chemin. La voie et le chemin que l'on suit. Hadihi sabili. Donc si vous avez reconnu dans l'histoire que je vous ai racontée de Youssouf alayhi salam qu'elle ne pouvait venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'à travers cela vous reconnaissez que je suis vraiment un prophète et un messager, alors vous devez accepter tout ce que je vous ai amené et tout ce que je vous ai transmis. Et en particulier, le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base principale et absolue de ce message. Qu'Allah doit être le seul à être adoré subhanahu wa ta'ala. Et le mot sabil en arabe est un mot qui peut être
accordé au féminin et au masculin. Dans ce verset ici, il est au féminin, hadihi sabili. Et dans un autre verset dans l'Araf, il est au masculin. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit wa iyaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu, et s'ils voient le chemin de la droiture, ils ne le prennent pas comme chemin. Et le pronom ici, il est celui du masculin. Hadihi sabili, voici ma voie, voici mon chemin. C'est cette révélation qui m'a été confiée et qu'il m'a été ordonné de vous transmettre. C'est ça ma voie, c'est ça mon chemin. Et l'homme, l'être humain, du moment où il sort du ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il meure, il est comme quelqu'un qui marche sur un chemin. Et qu'il le veuille ou non, la fin de ce chemin, c'est sa mort. Et qu'il le veuille ou non, après sa mort, il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce chemin, il l'a suivi durant son vivant en étant croyant et obéissant, alors il trouvera Allah ta'ala satisfait de lui et le récompensera de sa miséricorde. Si par contre, il a suivi ce chemin en reniant l'obligation de croire en Allah et de lui obéir, alors il arrivera devant Allah et il le trouvera en colère et le punira. Sabil, c'est un chemin. Ou encore dans les autres versets, sirat, la voie. Et le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est la révélation qui lui a été faite. Le Coran, wa mithluhu ma'ah, comme dans le hadith. Ala inni utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'ah. On m'a donné le Coran et son équivalent avec, sa sunna. Celui qui suit cette voie-là, le Coran et la sunna, alors qu'il soit apaisé de savoir qu'il arrivera à destination sain et sauf. Hadihi sabili ad'u ila Allah. J'appelle vers Allah. C'est ma voix qui est celle de la révélation. J'appelle les gens à la suivre pour se rendre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah. J'appelle vers Allah. Et donc, le devoir du prophète et du messager est de transmettre et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. A'ala basiratin. Donc, basira en français traduit ça par la clairvoyance. Al-basira, comme les savants le définissent de plusieurs façons, ils disent c'est la science, c'est la certitude, c'est des preuves évidentes. C'est aussi un argument clair. Basira hujjatun wadiha. Un argument clair. Et dans le Coran, pourquoi on appelle l'argument clair Basira en rapport avec Al-Basir? Al-Basir, c'est celui qui voit. C'est celui qui distingue les choses. Contrairement à l'aveugle. Et d'ailleurs, celui qui ne voit pas les signes, qui ne sait pas les reconnaître, eh bien Allah il l'a appelé aveugle dans le Coran. Comme dans Surat Hud, quand Allah Ta'ala il nous cite la parole de Nuh alayhi salam qui s'adresse à son peuple, il leur dit wa atani rahmatan min indih fa'ummiyat alaykum wa fi qira'ah fa'amiyat alaykum. Et il m'a donné une miséricorde de sa part, mais vous ne la voyez pas. Vous êtes aveugle devant elle. Ou encore قال ربي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Il sera ressuscité aveugle. Et Allah lui dira كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Comme tu les as vus ici-bas mais tu n'as pas voulu les suivre, tu n'as pas voulu les voir, alors tu as été aveugle ici-bas. Et dans le verset Allah Ta'ala dit ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Et celui qui était ici-bas aveugle, il sera aussi dans l'au-delà aveugle et il sera encore plus égaré. Donc celui qui voit les signes et qui les suit, il est clairvoyant. Basir. Et dans l'autre verset, Mubsira, en parlant des signes. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً. Lorsque nos signes évidents leur sont parvenus. Ou encore, on a aussi Al-Mustabsir. C'est celui qui voit les signes évidents et qui les reconnaît. Mais il ne suffit pas de voir les signes et de les reconnaître, il faut les suivre. Car Aad et Thamoud les ont vus et les ont reconnus. Et pourtant, Allah les a anéantis. Allah dit subhanahu wa ta'ala en parlant d'eux وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ. Et Aad et Thamoud, et vous avez bien vu leurs demeures qui ont subsisté, les ruines ont subsisté jusqu'à leur époque, à celle de Quraysh. Et pourtant, ils ont été anéantis. Puis après, Allah dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Et le diable a embelli leurs actions. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Et les a détournés du droit chemin. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Alors qu'ils étaient bien clairvoyants.
dans l'Ahqaf, non pas dans l'Ahqaf, dans Fussilat, Allah Ta'ala dit وأما تفضل أخي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. Quant à Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré la cécité à la guider. La cécité, le fait de ne pas voir. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أدعو إلى الله على بصيرة. Si tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais avec clairvoyance, avec science, avec sagesse, avec certitude, avec des preuves, avec des arguments évidents. C'est comme ça qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى النقيض من ذلك, et à l'inverse de cela, التقليد, le suivi aveugle. Et c'est ce qui a mené Quraysh à leur perte. Dans combien de versets Allah tabaraka wa ta'ala, justement, il nous cite leurs paroles, comme quoi ils s'accrochent fermement à leurs ancêtres et à leurs croyances. Comme dans Al-Zukhruf, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, en citant leurs paroles, Inna wajadna aba'ana ala ummah, ay ala din wa millah, wa inna ala atharihim muhtadun. Wa fil ukhra muqtadun. Nous avons trouvé nos pères, nos ancêtres, sur une religion et nous ne faisons que suivre leurs traces, leurs pas. Nous ne faisons que nous accrocher à eux. Dans le verset, ils disent, quand Allah Ta'ala cite leurs paroles, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Lorsqu'ils font une turpitude, ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres agir ainsi, alors nous le faisons aussi. Et le jour de la résurrection, ils se plaindront à Allah subhanahu wa ta'ala de cela. Ils diront, إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ. Ce sont nos ancêtres qui ont été polythéistes avant et nous avons été une descendance par la suite. Qu'est-ce qui les a perdus? C'est de s'accrocher à leurs ancêtres, à leurs traditions ancestrales et de refuser de les délaisser pour suivre les preuves évidentes. Et comme on a dit tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'aujourd'hui ressemble à hier? Aujourd'hui encore, quand tu viens voir certains musulmans, tu leur dis Qala Allah, tu leur lis le Coran, de long, en large, en travers, en français, en arabe, en shleur, en souniké, dans toutes les langues que tu veux, ils te disent quoi? Non. Nos pères, nos familles, nos ancêtres, nos traditions. Mais le prophète, il a dit, ouais, mais chez nous, ça se fait pas. Qui fait que ça se fait pas? Ou bien chez nous, on fait comme ça. Je vous ai parlé d'une femme une fois, j'ai lavé un défunt, on le met dans son cercueil, il y a une dame, elle vient avec un costume blanc. Elle me dit, est-ce que je peux le mettre dans la tombe? Je lui dis non. Elle me dit, mais chez nous, on fait comme ça. Je ne lui ai même pas demandé quel pays elle venait. Je lui dis, madame, vous êtes musulmane? Elle me dit, oui. Chez les musulmans, on ne fait pas comme ça. Ouais, mais chez nous, on fait comme ça. Je dis, écoutez, madame, moi, je ne suis pas votre père. Je ne suis pas non plus un commissaire qui a un pouvoir quelconque. Moi, je vous dis ce qu'il y a. Il ne faut pas mettre ces choses là-dedans, c'est interdit. Elle me dit, si, je peux le faire ou pas? Je dis, madame, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous êtes une musulmane, c'est un musulman, vous êtes tous des musulmans, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Je dis, d'accord. Après, mets le costume dans le cercueil. Qu'est-ce que tu veux faire? Chez nous, on fait comme ça. Son argument, chez nous, on fait comme ça. Un costume blanc, même un chapeau. J'en suis sûr et certain, dans ce pays où ils vivent, ces gens-là, il n'y a personne qui s'habille comme ça. Il n'y en a aucun qui s'habille comme ça. Dans nos pays où nous, tu ne vois pas des gens comme ça. Moi, si je vous racontais, et je pense que vous avez tous des anecdotes de ce genre-là, personnellement. Al-Muhim, le taqlid, les parents. Chez nous, on fait comme ça. Comme chez nous, tu vois quelqu'un, il a 40, 50 ans, machallah, la baisse, allez, il a la santé, il a de l'argent, il est marié, il a des enfants, il n'a pas fait le hajj. Je dis, mes parents, ils n'ont pas encore fait le hajj. Et alors? Nous, chez nous, on ne fait pas le hajj avant nos parents. Chez nous, on ne fait pas le hajj avant nos parents. Et bien, quand tu vas mourir, tu diras à Allah, on verra, c'est une excuse à accepter ça. Il n'y a pas de les parents avant. Tes parents, ils ne font pas la prière, tu fais la prière toi aussi? Les parents, je ne ferai pas la prière avant mes parents? Qu'est-ce que c'est que ces arguments? Chez nous, c'est comme ça, ils nous disent. Chez nous, c'est comme ça. Quelle détestable tradition que celle-ci. Nous, on envoie nos parents d'abord au hajj, après on le fait. Et si tu meurs avant, et tu avais les moyens de faire le hajj, et tu pouvais le faire, tu ne l'as pas fait, et les exemples, mes frères, Allah, ils sont nombreux, ils sont variés. Il y en a dans la famille, quand il y a plusieurs filles, si la plus vieille n'est pas mariée, il ne marie pas la plus jeune. Parce que la vieille, ça fait shirfat, la vieille, la plus vieille d'entre elles, personne ne l'a demandé en mariage, personne ne s'est marié avec elle. Et à cause d'elle, eh bien, on a privé la plus jeune.
Et la jeunesse ne marie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marié la plus vieille. Qu'est-ce que c'est que ces règles-là? D'où est-ce que ça vient, ces règles-là? Où est-ce que vous les avez trouvées? Et ces gens-là, ils disent la ilaha illallah, ils vont à la mosquée, ils lisent du Coran, ils font la prière, ils font le hajj. Vous avez fait quoi de ce qu'Allah nous a révélé? Vous en avez fait quoi? Subhanallah. Ma ashbaha al-yawma bil-bariha. Ala kulli hal, ad'u ila Allah ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui me suivent. Le pronom ici du locuteur, il a pour but de confirmer le pronom du verbe précédent. J'appelle. Donc en arabe, le pronom, lorsque le verbe il est, dans certains cas, il est caché. Il n'est pas dit clairement. Quand tu dis ad'u, le pronom, le sujet, il n'est pas cité. Mais il est compris dans la forme du verbe. Et pourtant, il a été dit clairement ana par la suite. Son but, c'est de confirmer que c'est lui qui appelle aux gens. C'est-à-dire que c'est lui la base dans l'appel des gens. Et que quand tu veux appeler Allah, tu veux appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois avoir comme phare, comme guide principal et absolu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui t'apprend comment appeler les gens à Allah azza wa jal. Ana wa man ittaba'ani. Et ceux qui m'ont suivi. Et ceux qui m'ont suivi. Et aussi, la présence du pronom a pour but d'éviter une mauvaise compréhension dans le cas où il n'aurait pas été cité. Car si on avait dit ad'u ila Allahi ala basiratin wa man ittaba'ani, on aurait pu comprendre qu'il appelle vers Allah avec clairvoyance et ceux qui l'ont suivi. Il appelle vers ceux qui l'ont suivi. Non, il appelle à Allah avec clairvoyance, lui et ceux qui l'ont suivi. Et les premiers qui sont concernés par cette phrase-là, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce sont les premiers qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont ceux qui l'ont le mieux suivi. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بأخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. صدق رضي الله عنه وارضاه. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, celui qui veut prendre quelqu'un comme exemple, qu'il prenne celui qui est mort, car le vivant n'est pas à l'abri de l'épreuve de la tentation. De qui s'agit-il? Il s'agit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était les meilleurs de cette communauté, ceux avec les cœurs les plus purs, ceux avec la science la plus profonde, ceux qui avaient le moins de zèle, qui n'exagéraient pas dans leur façon de pratiquer. Des gens qu'Allah a choisis pour accompagner son prophète et messager alayhi salatu wassalam et pour instaurer sa religion. Reconnaissez leurs mérites et suivez leurs traces et cramponnez-vous à leur personne et à leur comportement, car ils étaient sur la guidée droite. Ils étaient sur la voie droite. Les compagnons alayhi salatu wassalam. Et Allah il a dit dans le Coran والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers à avoir devancé parmi les muhajirin, les Mekwa, ceux qui ont fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal ansar, les Médinois, ceux qui l'ont accueilli, qui lui ont donné refuge, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Walladhina taba'uhum, ceux qui les ont suivis, al muhajirin wal ansar. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui m'ont suivi, yani le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et dans toutes les religions, tout le monde sont unanimes pour dire que les meilleurs de ces religions-là sont ceux qui ont accompagné leur prophète. Demande à n'importe quel juif qui est le meilleur chez eux, te diront c'est ceux qui ont été avec Moussa alayhi salam. Demande à n'importe quel chrétien qui sont les meilleurs chez vous, ils te répondront ceux qui ont été avec Isa alayhi salam.
Et alors normalement et obligatoirement, tu devrais demander à n'importe quel musulman qui sont les meilleurs chez vous, et ils devraient tous répondre ceux qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, malheureusement, encore une fois, donc nous on sait les suivre dans n'importe quoi. Mais quand par contre c'est des choses réelles, on est les derniers à faire pareil. Non, pourquoi je suivrai les compagnons? Pourquoi moi aussi j'ai un aql? Moi aussi je peux suivre la sunna comme je veux. Moi aussi je comprends les textes. Moi aussi je peux faire les choses tout seul. Masha'Allah. Et résultat, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce que Allah ne veut pas. Et il ne fait rien de ce qu'Allah Ta'ala il veut. La seule voie qu'il suit, c'est celle du diable. C'est pas celle du prophète alayhi salatu wassalam. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله, et qu'Allah soit sanctifié. Yani, je reconnais qu'Allah Ta'ala est exempté de tout manque, de tout défaut, de toute tare qui lui est attribué, qui lui sont attribués par les associateurs. Lorsqu'ils lui prétendent qu'il a des associés, lorsqu'ils prétendent qu'il a des équivalents et des semblables, lorsqu'ils prétendent qu'il a un enfant, lorsqu'ils prétendent qu'il a une compagne. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Et je ne suis pas parmi les associateurs. Quand on emploie la chose de cette façon, cette négation-là, c'est pour montrer l'absence totale de relation avec eux dans la façon de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah en reconnaissant son monothéisme absolu, c'est le fait de se laisser conduire par Allah à travers une obéissance totale, et c'est le fait de se désavouer de l'association et de ses partisans. Le monothéiste pur ne peut pas reconnaître une forme quelconque de polythéisme absolu. Et ne peut pas être en accord avec quelqu'un qui prétend qu'il est possible d'une façon ou d'une autre d'adorer ou d'attribuer à Allah un équivalent. Wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Comment on fait? Il reste 2 versets, mais il y a beaucoup de choses à dire encore. J'ai parlé de taqlid en français ou pas? Non. وما أرسلنا من قبلك عفوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. À la base, quand Allah Ta'ala il insiste sur la nature du messager, comme quoi ce ne sont que des hommes, c'est en réponse à Quraysh qui voulait que ce soit des anges, qui voulait que les messagers soient des anges. Quand le prophète est venu à eux, ils se sont étonnés. Ils se sont dit quoi? Est-ce qu'Allah il a envoyé un humain messager? Ils n'ont pas voulu accepter ce fait. Ils voulaient qu'Allah leur envoie un ange. Comme Allah dit dans le verset, فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Ils demandent pourquoi il y a un trésor qui n'est pas descendu sur lui et pourquoi il y a un ange qui n'est pas venu avec lui. Ou encore, dans l'autre verset, où Allah subhanahu dit وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ. Pourquoi un ange n'est pas descendu avec lui? Allah leur a répondu لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. S'il y avait des anges qui circulaient librement parmi les gens, alors on leur aurait envoyé un messager parmi les anges. Donc quand on regarde dans le Coran et dans la aqidah des Arabes avant l'islam, eux, quand le prophète leur a été envoyé, ils ont dit, nous on ne veut pas un homme, on veut un ange. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. C'est quoi ce messager qui mange de la nourriture et qui se balade dans les marchés? Si seulement un ange était descendu avec lui, il aurait été avec lui un avertisseur. Donc Allah il leur répond وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous faisons la révélation parmi les habitants des cités.
les savants ils citent avec en plus de cela que c'est un verset qu'il n'y a pas de femmes chez les prophètes. Il n'y a pas de femmes chez les prophètes, il n'y a que des hommes. Même si tu vas trouver quelques savants musulmans qui ont dit, si, il y a des femmes chez les prophètes, bidalil al-Qur'an. Tu vois, comme quoi, si tu n'as pas une bonne compréhension du Coran, tu peux avoir des conclusions qui sont erronées. Allah dit dans le Coran, en parlant de la femme d'Ibrahim, وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله إلى آخر الآيات. Donc dans l'histoire où les anges annoncent à Ibrahim et à sa femme Sarah qu'ils vont avoir un enfant. Et les anges s'adressent directement à Sarah et lui disent qu'elle va avoir Ishaq et que Ishaq il va avoir Yaqub. Elle s'étonne, dit comment je pourrais avoir un enfant. Et on a aussi la mère de Moussa, alayhi salam, quand Allah dit wa awhayna ila ummi Moussa, et nous avons révélé à la mère de Moussa an ardi'ih, allaite-le, fa idha khifti alayhi, quand tu auras peur pour lui, falqihi fil yam, jette-le dans la mer, wa la takhafi wa la tahzani, n'aie pas peur, ne sois pas triste, inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Nous allons te le rendre et nous allons en faire un messager. Et on a Maryam, à qui Allah a envoyé Jibril alayhi salam. Quand Allah Ta'ala dit واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Allah il envoie un ange à Maryam, il lui dit je suis le messager de ton Seigneur pour te donner un enfant pur. Donc là on a des anges qui parlent avec des femmes et qu'il leur donne des informations venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est une preuve que ce sont des prophétesses? Là. Maintenant, eux, ils ont cherché dans le Coran des preuves pour affirmer cela. On va chercher, nous aussi, dans le Coran, une preuve pour affirmer le contraire. C'est là, tu vois, comment on dit ça, la dextérité, la perspicacité des savants. Allah dit dans le Coran, ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Le Messie, fils de Mariam, n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres messagers. Et sa mère est une véridique. Et as-Siddiq, c'est un degré inférieur à celui de la prophétie. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. Le Siddiq, il vient après le prophète. Donc c'est un degré qui lui est inférieur. Si Maryam était vraiment une prophétesse, Allah l'aurait décrit avec ce degré-là, et pas avec le degré de As-Siddiqiyya. Alors qu'il a dit juste avant, parlant de son fils, qui est un messager, Mal Masih ibn Maryam illa Rasoul. Puis après, Wa ummuhu Siddiqa. Et Maryam, par rapport à Sarah et à la mère de Moussa, elle leur est supérieure, car elle fait partie des 4 meilleures femmes dans l'humanité. Et pourtant, elle a été décrite comme étant une véridique et pas comme une prophétesse. Donc, ça appuie le verset comme quoi il n'y a pas de femmes chez les prophètes. On voulait finir aujourd'hui. Avec vous, vous parlez en arabe, vous parlez en français. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا ممن يتدبره وممن يعمل به وممن يجعله الله تعالى هذا القرآن حجة له لا حجة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.